Bienvenue sur Israël Torah. Nous reprenons notre émission de construire le nous. Si tu dis nous, c'est qu'il y a forcément deux moi. Il y a moi et il y a moi. Monsieur dit moi, madame dit moi, madame dit moi, monsieur dit moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a ici deux entités. Il y a deux déotes. Un darat masculin, une conscience masculine et une conscience féminine. Ou c'est quoi la définition d'un homme, d'un moi masculin? La Mishnah le dit. À la Torah, Avoda, ou Gmilut Sadim. La Torah, on a besoin d'étudier la Torah, de savoir ce que Dieu dit. Ça, c'est la fonction première d'un homme. Fonction deuxième, c'est de prier. Fonction 3, c'est de travailler et de faire du bien. La prière, explique-moi. La prière, c'est écrit entre les lignes, dans les mots du Rabbi Rayatz, de la même façon que ton épouse. Tu fais une maison dans laquelle, bon, c'est jamais comme tu veux, il manque toujours quelque chose. C'est pas grave, il y a à manger. Ah, des fois, il n'y a pas à manger, mais c'est pas grave. Moi, pendant 10 ans, mon épouse, avec les enfants de tous les côtés, elle ne pouvait pas tout faire. Moi, pendant 10 ans, je rentrais du travail, j'avais mon sac dans mon dos encore, et j'ai fait à manger tous les soirs à mes enfants. C'est pas grave. Mais ta femme, elle s'occupe de toi. Elle compte les jours pour la pureté. Elle compte, elle s'occupe de toi dans toutes les maisons, elle s'occupe de ce que tu puisses avoir un Shabbat et un accueil qui te permet de rentrer à la maison. C'est elle qui organise tout. Il manque toujours quelque chose, mais c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de faire des remarques à chaque fois. Tu peux fermer les yeux et arranger et l'aider. Faire le bain aux enfants. Et toi, quand tu pries, tu construis. Tu construis toi aussi une maison spirituelle. Donc elle aussi, elle rentre. Des fois aussi, ça manque. T'es pas le Rominian. T'as pas su te taire pendant le Kaddish. Aussi, il manque des choses chez les hommes. T'étais pas comme il fallait dans tout, mais t'es parti prier. T'as mis les téphilines. Ça que tu es en train de prier, c'est une construction spirituelle d'une maison entière dans laquelle ta femme aussi, elle rentre. Et elle n'a pas de préparation à faire. Elle vient et elle parle, bleu, 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 mon mari, mes enfants, le manger, la parnassa, le shalom en Israël. Elle parle à Dieu et Dieu kiffe les paroles de sa fille. Dans la maison que tu as construite. Ton épouse elle a mis des rideaux partout, j'adore les rideaux. Ta femme, elle a préparé la maison, elle a rangé un peu ceci, un peu cela. Et tu rentres vendredi soir et tu fais qu'il douche. Et dans toutes les maisons juives où j'ai été, bah, c'était arrangé. Et bien toi aussi, quand tu pries, tu construis une maison spirituelle dans laquelle ta femme va aussi pouvoir prier. Et c'est grâce à ta prière qu'elle peut prier elle. Ta Torah que tu donnes, parce que tu dois la Torah à ta femme, ça lui permet aussi à elle de comprendre comment elle doit comprendre, qu'elle entend, où est-ce qu'elle lit. Et c'est selon ton darat à toi, selon ta capacité, ta conscience, qu'elle va pouvoir aussi, elle, comprendre ça, Torah à elle. Et le travail que tu apportes, il apporte une classe. Madame Intel. Elle arrive chez le boucher, ah vous êtes Madame Intel. Et on lui fait du cavote parce que c'est la femme de Monsieur Intel. C'est pas grave si t'as un métier comme ci, un métier comme ça, mais t'as une valeur juive.
Tu as une façon de parler avec les gens. Tu as une façon d'être ami avec les autres. Et les gens, ils apprécient ta présence. C'est le cas de ton épouse aussi. Donc il y a un moi masculin, il y a un moi féminin. Il dit à moi, Zaken, qu'une femme, elle est à la place de Malchut. Son poste, c'est de recevoir toute ta grandeur et de la grandir encore plus aux yeux de tes enfants. Chut, papa, il va rentrer. Venez, on arrange la place pour la table pour papa, il va rentrer tout à l'heure. On va préparer son anniversaire. Papa est en train de parler. Chut, papa, il dort. Il y a un moi masculin et un moi féminin. Et le mariage. Quand maintenant vous vous êtes gardé quelques minutes, à vous deux, vous allez coucher les enfants, comme je l'avais dit dans une émission avant. J'avais dit à mes enfants ici, maintenant c'est plus l'heure. Chaque minute que tu passes ici, c'est du vol. Je veux parler avec maman. Je veux pas tout voir dans les quatre coulées. Et ils n'ont rien à faire ici, les enfants. Allez vous coucher. J'ai besoin de me retrouver avec maman. Et un homme, il doit dire ça à ses enfants. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Ça, c'est la grandeur de deux mois. Un moi qui va, féminin, qui va permettre à un moi masculin de rentrer à la maison, dans une maison physique. Et une grandeur masculine qui va donner une grandeur à une épouse. Bien sûr qu'elle a sa personnalité à elle, bien sûr qu'elle a son caractère à elle, bien sûr qu'elle a sa grandeur personnelle. Mais quelle joie, moi je vois chez les femmes, on les voit, elles sont fières d'avoir un mari de qualité. De moi, un.